Posilac is the single most tested new product in history. You'll soon see the dramatic results Posilac can offer you. Manipulation. Baptisé RBGH, hormone de croissance bovine recombinante, le produit est commercialisé par Monsanto sous le nom de Posilac depuis 1994. Pour Monsanto, non seulement l'hormone ne pose aucun problème, mais elle présente même des bénéfices pour le consommateur. Comme la composition chimique du lait n'est pas altérée par l'usage du Posilac, ses propriétés et son goût ne changent pas. Ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. C'est un produit très différent pour plusieurs raisons. D'abord, comme les vaches souffrent souvent de mammites, il y a du pus dans le lait. De plus, à cause du traitement des mammites, on trouve une grande quantité d'antibiotiques dans le lait. Enfin, on constate une importante augmentation de ce qu'on appelle l'IGF-1, le facteur insuline de croissance. Depuis les années 1980, une soixantaine d'études ont montré qu'il y avait un lien direct entre un niveau élevé de IGF-1 et les cancers du sein, du côlon et de la prostate. Si on tape Monsanto a falsifié des études scientifiques, on obtient 174 000 réponses. Parmi elles, un rapport de l'EPA, l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis. Monsanto aurait falsifié des études sur les effets cancérigènes de la dioxine. L'histoire commence à Nitro, dans une usine de Monsanto qui fabrique un herbicide puissant appelé 2,4,5-T. En 1949, une explosion a provoqué des effets inattendus. 228 ouvriers ont développé une maladie très défigurante, la chloracnée. L'origine, c'est la dioxine, un sous-produit hautement toxique que contient le 2,4,5-T. Le 2,4,5-T était le composant principal de l'agent orange, le défoliant utilisé par l'armée américaine pendant la guerre du Vietnam. Dans les années 1960, 40 millions de litres d'agent orange ont été déversés dans le sud du pays, soit 400 kilos de dioxine pure. 3 millions de personnes ont été contaminées, dont des milliers de soldats américains. 40 ans après la fin de la guerre, la dioxine continue de faire des victimes. On sait aujourd'hui que ce poison provoque des cancers et de graves dysfonctionnements génétiques. En 1978, alors que les vétérans américains portaient plainte contre les fabricants de l'agent orange pour obtenir des réparations, Monsanto a sponsorisé des études sur les effets à long terme de la dioxine. La compagnie a payé des scientifiques pour comparer l'état de santé des travailleurs exposés 30 ans plus tôt lors de l'accident dans l'usine de Nitro à celui de travailleurs non exposés. Deux personnes connaissent très bien ce dossier. William Sanjour, qui dirigea le département des déchets toxiques à l'Agence de protection de l'environnement, et Gerson Smoger, un avocat qui défend les vétérans de la guerre du Vietnam. En 1990, le docteur Kate Jenkins, une de mes collègues à l'EPA, a rédigé un mémorandum à propos d'allégations selon lesquelles les études réalisées par Monsanto présentaient des défauts. Si elles avaient été conduites correctement, les résultats auraient été à l'opposé de ceux trouvés par Monsanto. Leurs études montraient que la dioxine n'était pas cancérigène pour l'homme. Entre 1995 et 2005, Monsanto a racheté une cinquantaine de compagnies semencières à travers le monde. Ces acquisitions concernent les semences de soja, de maïs, de coton, de blé,
mais aussi de légumes, tomates, pommes de terre, sorgho. Un peu partout, on s'inquiète de ce monopole qui, à terme, pourrait conduire à la disparition pure et simple de toutes les semences non transgéniques. Ce n'est pas l'avis de Monsanto qui défend les bienfaits de la biotechnologie, notamment dans les pays en voie de développement comme l'Inde. Nos produits fournissent des bénéfices économiques importants, non seulement aux grands producteurs, mais aussi aux petits. En général, ils permettent des récoltes de meilleure qualité et un rendement plus élevé. आज जी आपल्या इथं आत्महत्या झाली ती कशामुळे झाली अजून काय कारण होतं कर्जबाजारी वय काय होतं 25 हा ही कन्झ्युम्ड पेस्टिसाइड 1 लिटर पेस्टिसाइड पहिलं डिसाइड आहे का जगात किती झाली Des drames comme celui que nous venons de voir se produisent 3 fois par jour dans la région de Vidarbha, où le coton BT a été introduit en 2005. Certes, le suicide des producteurs de coton n'est pas un phénomène nouveau en Inde, mais avec les OGM, il s'est considérablement accentué. Mais rares sont ceux qui osent dénoncer publiquement ce scandale international qui oppose le pot de terre au pot de fer. Le résultat du coton BT, c'est que la première année, il y a eu 600 suicides entre juin 2005 et juin 2006. La deuxième année, après seulement 6 mois, nous sommes déjà à 680 suicides. C'est un désastre. Oui, c'est un désastre complet. Le problème, c'est que les OGM rendent les paysans complètement dépendants des forces du marché. Non seulement ils doivent payer leurs semences plus chères, mais ils doivent acheter des engrais. De plus, la consommation d'insecticides n'est pas réduite. C'est un mensonge. Monsanto dit que les OGM sont adaptés aux petits paysans. Qu'en pensez-vous? Notre expérience prouve que c'est complètement faux. C'est un mensonge. Aux OGM, la contamination transgénique. Monsanto préfère parler de présence accidentelle faisant partie de l'ordre naturel. Apparemment, les OGM ont déjà contaminé le maïs mexicain. C'est ce que révèle une étude publiée par la revue scientifique Nature. Signée par le professeur Ignacio Chapela de l'université Berkeley, cet article a provoqué une vive polémique. Au Mexique, une fois que les semences transgéniques seront libérées dans l'environnement, il est fort probable que les transgènes s'insèrent dans le génome des variétés locales mexicaines. C'est un phénomène qu'on ne peut pas éviter, car les plantes de maïs se croisent naturellement par le pollen que transporte le vent. On peut donc craindre que le fond génétique du maïs traditionnel soit affecté de manière totalement incontrôlée. Miren, plantas como esta las hemos encontrado sobre todo en la calle, en algún jardín, porque seguramente alguien fue a comprar el maíz a la tienda y pues iba caminando y se le cayeron algunos maíces y esos maíces crecieron, ¿no? Y entonces de esa manera es como se puede producir la contaminación a las plantas nativas de maíz. Lo que yo entiendo que en el futuro, si se deja que esto se prolifere dentro de los cultivos de los campesinos, al rato nosotros vamos a tener que comprar maíz porque nuestro maíz ya no va a servir. Es preocupante. ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo le vamos a hacer, no? Una de las recomendaciones que nosotros estamos dando es que si nosotros vemos cosas raras en algún momento, pues le quitemos la espiga, ¿no? Porque la espiga es donde sale el polen. Entonces decimos aguas, ¿sí? Tenemos que ser más vigilantes con nuestras milpas. Pensez-vous que cela puisse être une stratégie de Monsanto, ce qu'elle ne peut pas obtenir légalement, c'est-à-dire les cultures légales d'OGM, elle l'obtient par la contamination? Oui, on finit par se demander si la contamination n'a pas été intentionnelle.
Si le centre d'origine du maïs est contaminé, le reste de la planète peut suivre. La contamination profite uniquement à des multinationales comme Monsanto. Le monde transgénique. Il est déjà en marche en Amérique du Sud, où 40 millions d'hectares de soja Roundup-Ready ont été semés en 2007. La conquête a débuté en Argentine 10 ans plus tôt, le seul pays à avoir autorisé officiellement les cultures transgéniques. Depuis, les OGM se sont répandus mystérieusement dans les pays voisins, comme le Brésil ou ici le Paraguay. En 2005, le gouvernement paraguayen a finalement légalisé les cultures clandestines pour sauver ses exportations de soja, notamment vers l'Europe, où l'étiquetage des produits OGM est obligatoire. Autant dire que le ministère de l'Agriculture a été placé devant le fait accompli. Nous avons dû autoriser l'utilisation des OGM, car ils étaient entrés de manière, disons, irrégulière dans notre pays. Sait-on comment les semences transgéniques sont entrées dans le pays? Par le marché noir ou la contrebande? Non, nous ne parlons pas de marché noir, mais de sacs blancs. Parce que ce sont des sacs de semences qui ne présentent aucune inscription officielle. Est-ce que Monsanto a joué un rôle dans cette contrebande de semences? Il est possible que l'entreprise ait, disons, promu ces variétés, ces semences. Et comme je vous ai dit, le gouvernement a dû réagir a posteriori en validant effectivement un état de fait. Quelle qu'en soit l'origine, la contrebande fut une bonne affaire pour Monsanto. Dès que les cultures furent légalisées, la compagnie a obtenu que les producteurs payent des royalties sur chaque tonne de soja produite, comme au Brésil. Aujourd'hui, partout dans le pays, on arrose de Roundup, par avion ou avec des épandeurs conduits par des ouvriers agricoles sans aucune protection. Et on arrose jusqu'aux portes des maisons ou près des cultures vivrières des petits paysans. Chaque année, des récoltes sont détruites et des milliers de personnes contaminées. Comme cette famille, cernée par les OGM de Monsanto. Les parents sont inquiets pour leur fils Pedro, qui chaque jour doit traverser les champs de soja pour aller vendre des galettes de maïs fabriquées par sa mère. 15 días ya por la fecha ya ni por no. Eu perire bella peregua be su butere la primero güey. Así es, vivimos. Tomamos el agua intoxicado, muriendo de nosotros 60 patos con gansos. Ahí viene y enseguida cae y muere. Porque allá se pasaba, se mata todo. Ahí en la altura. Y cuando llueve viene el agua y el pato vive por el agua. Y por eso. Chris Horner. Hello, Christopher Horner and Marie-Monique Robin from France. Oui, nous apprécions votre insistance à demander une interview, mais nous avons eu plusieurs conversations internes et nous n'avons pas changé notre position. Nous n'avons aucune raison de participer à votre documentaire, car nous suspectons que cela ne sera pas positif pour nous.